Shalom, peuple de Dieu, c'est encore votre serviteur, votre ami et votre frère Christian Bachonga. Et nous allons prendre un moment de prière ensemble avant que nous puissions commencer le message d'aujourd'hui. Prions. Seigneur notre Dieu, merci d'abandonner ce moment. Laisse que ce message puisse atteindre plusieurs cœurs et que plusieurs cœurs soient bénis par ce message au nom de Jésus. Père, je prie, précieux Saint-Esprit, prends en charge chaque moment, chaque mot qui sortira de ma bouche, Père, afin que, mon Dieu, ta gloire puisse revenir encore à toi et à toi seul. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes là et nous allons commencer un excellent message que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous serons en train de parler d'un grand thème, un grand message qui sera subdivisé en 4 parties. Et durant ces 4 parties, j'aimerais juste que vous puissiez vous rendre compte et que vous puissiez vous rassurer que vous allez suivre tous ces messages et le Seigneur vous fera énormément du bien. Sans non plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole. Nous sommes dans le livre de Matthieu 8, du 1er jusqu'au 3e verset. La Bible me dit ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Amen. Notre grand thème est intitulé « Quand Dieu le veut, il le peut ». Aujourd'hui, je vais commencer par une grande déclaration. Quand Dieu le veut dans ta vie, il le peut. Quand Dieu veut changer ta vie, il le peut. Le vouloir de Dieu est toujours accompagné par le pouvoir de Dieu. Quand Dieu a voulu créer le monde, le pouvoir n'a pas manqué. Aujourd'hui, j'aimerais que tu le saches et que tu le croies dans ton cœur. Quand Dieu le veut, il le peut, certainement. Mais aujourd'hui, comme nous allons subdiviser ce grand thème en 4 parties, la première partie est intitulée « Un lépreux à un Seigneur ». Un lépreux à un Seigneur. Là, je serai en train de parler de 2 personnes. Il y a d'une part un lépreux et d'une autre part, il y a un Seigneur. Quand dans la Bible, quand on me parle de la lèpre, on me montre d'une maladie qui fait en sorte qu'on puisse chasser quelqu'un de la foule, qu'on puisse chasser quelqu'un du milieu des gens. C'était une maladie qui disqualifiait les gens. Et je me demande si seulement cette maladie pouvait disqualifier un homme au milieu des autres hommes, alors combien ça pouvait disqualifier un homme au devant du roi, au devant d'un Seigneur. Mais ce que j'aime dans ces passages, la Bible me montre que là où cet homme était à la montagne, c'était le Seigneur qui a suivi un malade. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas toi qui es parti vers Dieu. C'est Dieu qui est venu vers toi. Et aujourd'hui encore, il vient vers toi. Il s'est déplacé de Jérusalem jusqu'à la montagne. Il y a un Jérusalem là où Dieu a abandonné. Il y a une cité céleste que Dieu a abandonnée juste pour venir pour toi, mon frère, ma soeur, ma mère et mon père. C'est pour toi qu'il l'a fait. Mais la Bible me dit que cet homme était lépreux. Et la lèpre, c'est une très mauvaise maladie parce que c'était une maladie. À chaque instant, donc quelqu'un te voyait de loin, il te fouillait. À chaque instant qu'un homme remarquait ta présence de loin, il te fouillait. Mais lorsque Jésus était là, Jésus a commencé à faire une chose. La lèpre, aujourd'hui, elle n'existe pas, bien sûr. C'est une maladie qui a déjà été éradiquée. Mais là, je ne me pas parler de la lèpre comme maladie physique. Je parle de la lèpre aujourd'hui comme maladie spirituelle. Il y a une maladie spirituelle appelée la lèpre, qui peut être un péché pour les uns, qui peut être un caractère pour les autres, qui peut être une habitude pour les autres, qui peut être une immaturité pour les autres. Il y a des lépreux, encore une fois au milieu de nous. Dans ces siècles, il y a encore des lépreux et des lépreuses. Ainsi, j'aimerais que tu puisses te rendre compte d'une chose. Peu importe ta lèpre, si tu ne sais pas comment est-ce que la résoudre aujourd'hui, la guérir aujourd'hui,
C'est une maladie qui a tué beaucoup de gens, qui a décimé beaucoup de gens dans les temps passés. Mais j'aime une chose. La Bible me montre qu'il y a un lépreux qui s'est rencontré avec un Seigneur. La rencontre de l'homme parfait qui est un lépreux et avec un parfait. Quand un imparfait se rencontre avec un parfait, alors le parfait, il peut changer la vie de l'homme parfait. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui se sent que je suis encore lépreux. Ma bouche est encore lépreuse, ma main est encore lépreuse, mes actions ne sont pas encore très bonnes. J'ai une très bonne nouvelle pour toi et pour moi. C'est que la rencontre d'un parfait et d'un imparfait pouvait changer la vie de l'imparfait. Cet homme avait perdu l'espoir, il était déjà rejeté de loin, mais une fois qu'il était là, la Bible me dit quand il s'est rencontré avec Jésus, sa lèpre pouvait finir. J'ai une bonne nouvelle pour toi, ta lèpre peut aussi finir. J'ai une bonne nouvelle pour ta vie spirituelle, ta lèpre spirituelle peut aussi finir. Si, regarde bien un homme appelé Abraham qui était un pécheur, cet homme Abraham qui avait commis des erreurs avec Agar, sa servante. Mais lorsque cet homme imparfait s'est rencontré avec un Dieu parfait, ce Dieu parfait a changé son identité. Cet homme, malgré son imperfection, sa rencontre avec le Dieu parfait dans Genèse 17, la Bible est en train de me dire très bien que Dieu a changé son nom d'Abraham à Abraham. Regarde bien Saul dans le livre des Actes des Apôtres. La Bible dit que cet homme, il persécutait l'église. Il était un pécheur. Il était un lépreux à l'intérieur de lui. Comme je l'ai dit auparavant, que la lèpre peut aussi être un péché, une habitude, un caractère. La lèpre, c'est quelque chose qui te tue, qui te consume de l'intérieur. Et cet homme Saul tuait le peuple de Dieu. Mais lorsqu'il a fait sa rencontre avec Dieu, quand ils se sont rencontrés sur le chemin de Damas, la Bible est en train de me dire que cet homme s'est rencontré avec le parfait, lui qui était imparfait. Et directement, lui aussi, sa vie a changé. Et désormais, on l'appelle plus, on ne le connaît plus sous le nom de Saul. On le connaît maintenant sous le nom de Paul. Regarde un homme appelé Gédéon, lui qui était un faible. Un homme qui, au lieu de battre les Madianites, il était en train de battre le blé. Il conjuguait un verbe, mais dans de mauvais sens. Il y a des gens qui sont courageux, mais dans de mauvais sens. Qui conjuguent des verbes, mais dans de mauvais sens. Et cet homme qui était un faible, lorsqu'il s'est rencontré avec l'ange, la Bible me dit ceci, qu'on lui a appelé, on changer son identité. Il n'était plus faible, mais il est devenu vaillant héros. Il était devenu vaillant héros. Regardez un Jacob qui veut dire voleur, usurpateur. Et cet homme, quand il s'est rencontré avec Dieu, quand il avait pris dans Genèse, et la Bible me dit, il s'est saisi de lui. En se saisissant de lui, Dieu lui a demandé, c'est quoi ton nom? Il dit Jacob. Il dit non, tu ne peux pas me rencontrer et rester la même personne. Tu peux me rencontrer et garder la même identité. C'est impossible. Il s'est saisi de lui et sa vie a changé et son nom a changé. Il n'était plus Jacob, il était devenu Israël. Alléluia. Et un autre homme appelé Simon. On appelait Simon. On l'a connu sous le nom Simon. Simon qui veut dire roseau. Simon qui veut dire faiblesse. Simon qui veut dire beaucoup de mauvaises choses. Simon qui était un pécheur, autre chose. Et quand il s'est rencontré avec Jésus dans Luc 5, la Bible me dit, lui-même l'a déclaré à Jésus, va loin de moi, je suis qu'un pécheur. La Bible me dit que lorsqu'il s'est rencontré avec Jésus, sa vie commençait à changer. Et de Simon à Pierre, il était sorti de Simon à Pierre. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Peu importe ta lèpre, peu importe ton imperfection, peu importe ton imperfection, raconte-toi seulement avec celui qui est parfait. Parce que lorsque l'imparfait se rencontre avec celui qui est parfait, directement, son imperfection ne devient qu'un souvenir. Abraham pouvait voir son imperfection n'était que du souvenir. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour toi et pour moi. C'est que Dieu peut encore changer ta vie. Une bonne nouvelle pour toi et pour moi, c'est que peu importe ta lèpre, le Seigneur a
une solution. Regarde bien dans l'ancien temps, lorsqu'un homme touchait un lépreux, lui-même il devenait lépreux. Quand un homme touchait l'impur, lui-même il devenait impur. Mais j'aime ce passage. Jésus, il est lui seul capable de toucher un lépreux, ça que la lèpre ne puisse lui affecter. Ainsi, il a porté tes péchés, il a porté mes péchés, il a porté mes faiblesses, il a porté tes faiblesses, sans que lui ne soit faible, sans que lui ne soit pécheur, sans que lui ne soit ce que nous avons été, sans lui qui ne fasse ce que nous avions fait. Regarde bien là avec la loi de la première mention d'Exode 4, les 6 et les 7e versets. La première fois là on me parle de la lèpre, la première fois dont la Bible mentionne la lèpre avec l'apparition de l'appel de l'homme de Moïse. La Bible dit que Dieu appelle Moïse et il lui raconte dans le désert, il lui donne comme signe, il dit premier signe, jette ton bâton, mais le deuxième signe, il lui dit mets ta main dans ton sein. Il fait ce que Dieu lui dit et quand il enlève sa main était devenue déjà lépreuse, avait déjà reçu de la lèpre. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que ta lèpre n'est pas visible qu'elle n'est pas là. Ce n'est pas parce que les gens ne voient pas ta lèpre qu'elle n'est pas là. Ce n'est pas parce que les gens ne voient pas tes faiblesses que tu n'es pas faible. Ce n'est pas parce que les gens ne voient pas tes erreurs que tu ne fais pas, que tu ne commettes pas des erreurs. Ce n'est pas parce que certaines choses ne sont pas visibles que ces choses ne sont pas là. Moïse avait une lèpre intérieure. Quand Dieu vient vers toi, la première des choses que Dieu se rassure qui seront de changer dans ta vie, c'est d'abord ta lèpre. Dieu ne vient pas d'abord pour te bénir. Dieu ne vient pas d'abord pour te rendre fort ni te rendre puissant. Premièrement, d'abord, c'est te guérir de ta lèpre. Parce que seulement, il veut que tu sois en bonne santé, tel qu'il nous dit dans 1 Jean. Il dit, je désire que vous soyez en bonne santé, que vous prospérez à 12 égards. Et la santé dont nous parlons, ce n'est pas seulement la santé physique, mais on parle aussi de la santé spirituelle. Et Dieu, il s'est attaqué à la maladie. Il s'est attaqué à la maladie, il lui avait dit, mets ta main. Et quand il a mis la main pour la première fois, c'était une lèpre. Et la deuxième fois, il a dit que c'était douce. Aujourd'hui, j'ai une très bonne nouvelle pour quelqu'un qui a de suivre ce message. C'est que Dieu, il peut guérir ta lèpre. Il suffit seulement que tu fasses une action. Va à sa rencontre. Ne regarde pas ton imperfection. Ne regarde pas combien tu as été humilié. Ne regarde pas combien les gens t'ont diminué, t'ont dédaigné. Ne regarde pas non plus si tu mérites, si tu ne mérites pas. Il y a seulement quelqu'un qui va te faire mériter. Il y a quelqu'un qui va te faire mériter. Allons vers Jésus. Courons vers lui. Quand tu cours vers lui, sache bien qu'il y a une solution à ce que la science n'a pas trouvé la solution, à ce que les hommes n'ont pas trouvé la solution, à ce que les hommes, la famille et toute personne n'ont pas trouvé la solution. Dieu, lui, il trouve toujours une solution. Il est le Dieu qui rend parfait ce qui est imparfait. Il est le Dieu qui rend sain ce qui est malsain. La lèpre était malsaine, mais Dieu saint a rendu saine. C'est quelqu'un qui était malsain. J'aimerais juste que tu prennes un temps de prière avec moi. Seigneur Dieu, je prie pour quiconque a suivi ces messages. Laisse que quiconque se rend compte que dans ces messages, ça lui concerne l'éternel Dieu de gloire. Et là où il est, Seigneur, que ta présence et ta puissance les touchent au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer, Père éternel, peu importe la forme de sa lèpre, peu importe la durée de sa lèpre, peu importe, Père éternel, Dieu de gloire, l'intensité, Père éternel, mon Dieu, ou la ténacité de sa lèpre, je déclare dès maintenant, mon Dieu, mon roi, qu'il fasse une raconte personnelle avec toi, une raconte qui sèche, une raconte qui sèche et qui guérit les lèpres au nom de Jésus. Laisse que quelqu'un qui est imparfait, Seigneur, devienne parfait par ta présence, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour vous qui avez suivi ce message. J'aimerais juste vous rappeler, aimez ce message, commentez si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et aimez, postez, share, partagez cela. Cliquez sur la clochette, que tu vas voir apparaître sur l'écran et le Seigneur te fera du bien. Que l'Éternel te bénisse. Amen.